Aujourd'hui, la modernité du monde occidental est tellement dominante dans tout le monde. Il nous aveugle aux réalités des peuples du Mexique et de l'Amérique centrale. Même si on a accès direct à l'information dans nos paumes de nos mains, littéralement, aujourd'hui, il y a beaucoup de francophones au monde qui ne savent pas l'existence des grandes civilisations de notre passé, comme l'Empire aztèque, le puissant royaume maya, les prestigieuses nations mixtèques, zapotèques, ñañú, tlaxcaltèques, huastèques, totonaca, purépecha, toltèques, olmèques, et d'autres, beaucoup d'autres. Pour la grande majorité des francophones du monde, c'est difficile de nommer au moins un de ces peuples autochtones. On peut se questionner pourquoi les francophones doivent savoir ça qui est domaine de l'histoire ancienne. Mais tous les peuples autochtones qui habitaient il y a longtemps, ils continuent à habiter dans les territoires du Mexique et l'Amérique centrale, territoires qu'on appelait Anahuac. Nous, les peuples autochtones, nous sommes toujours ici, et c'est pour ça qu'être autochtone du Mexique et l'Amérique centrale, l'Anahuac, ne signifie pas rester coincé dans un passé loin, oublié, ou d'accord aux méthodes espagnoles, un passé détestable. Cette situation a devenu un trou noir, un vrai trou noir dans lequel aucune chose échappe au monde francophone. Et donc, les francophones du monde restent incapables de savoir les atrocités commises dans le passé, mais surtout dans le présent. En présent, dans la modernité, la grande modernité de la vitesse de la technologie reste inefficace et même inepte au défi de savoir ce qui se passe au peuple mexicain et de l'Amérique centrale, un peuple autochtone. On va vous montrer comment est-ce que tous les droits de la personne des autochtones du Mexique et de l'Amérique centrale ne sont pas respectés aujourd'hui. Nous utiliserons la Déclaration universelle des droits de l'homme, publiée par les Nations unies et adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1948 à Paris. L'article 1er n'est pas respecté. Les autochtones et personnes avec visage ou couleur de peau autochtone, ils ne naissent pas égaux en dignité et en droit. Ces genre de personnes ont difficulté d'avoir accès aux services de soins dignes pour accoucher leur bébé. Par exemple, Irma López Aurelio, une femme autochtone de la nation mazatèque, a fallu accoucher son bébé dans les jardins de l'hôpital de Jalapa de Díaz, Oaxaca, Mexique, car l'hôpital refusait d'accueillir la femme en tant qu'autochtone. En fait, la femme a eu besoin de couper le cordon ombilical avec ses dents. En plus, l'hôpital a demandé à Irma, la femme autochtone, de payer les frais même qu'il l'avait refusé. Ce genre de cas est systématique. On trouve exemples comme ça au Colima, l'État de Mexico, Nuevo León et d'autres États du Mexique. L'article 2 n'est pas respecté. Les gouvernements du Mexique et d'Honduras ne permettent pas que les autochtones ou autres personnes de couleur autochtone atteignent la Déclaration universelle des droits de l'homme ou de se justifier légalement avec la déclaration. En fait, les gouvernements utilisent l'intimidation et même la mort pour ne permettre pas que les autochtones soient écoutés par la communauté internationale. Par exemple, Mexique ne reconnaît pas les déplacements des communautés autochtones dus à la guerre des cartels de la drogue, dont les cartels de la drogue disputent leur territoire. L'ONU a demandé au gouvernement mexicain de reconnaître ces réfugiés internes avec un registre officiel. Article 3 n'est pas respecté. Les autochtones ou personnes de couleur autochtone n'ont pas la liberté ou la sûreté de sa personne de visiter n'importe quel endroit. Ces genres de personnes ne sont pas bienvenus dans beaucoup des espaces publics, mais aussi dans les espaces commerciaux. Par exemple, les magasins Liverpool et autres magasins de haute gamme mexicains ont refusé systématiquement l'accès aux personnes autochtones. La chaîne de restaurants mexicains Sonora Grill fait la division de chaque restaurant selon la couleur de la peau de la clientèle. Le centre culturel Casa Lam ont refusé l'entrée de Brígida Ricardo, autochtone ñañú, pour utiliser son toilette. Article 4 n'est pas respecté. Le gouverneur du Mexique
fait partie des réseaux d'esclavage sexuel des femmes autochtones et même des filets mineurs autochtones. Aussi, les autorités fédérales mexicaines font rien pour poursuivre les réseaux d'esclavage sexuel des autochtones dans l'état de Tlaxcala. Là, les filles sont enlevées ou le grooming est fait pour les attraper, transportées au Mexique et rester esclaves sexuels dans les fameux secteurs du marché de la Merced, dans la capitale mexicaine. Il y a des cas aussi à Tamaulipas et Chiapas, au Mexique, dont les autochtones migrants qui essayent d'atteindre les États-Unis sont capturés comme esclaves sexuels par les cartels de la drogue. Article 5. Ne pas respecter. Les autochtones ont des traitements cruels et dégradants par la police, l'armée mexicaine ou les cartels de la drogue. Par exemple, dans le village d'Atenco, État de Mexique, une manifestation contre le gouvernement avait explosé. Le gouverneur Enrique Peña Nieto, et futur président du Mexique que le magasin Time adorait, a commandé à son force de police de réprimer la proteste et d'effectuer des viols aux femmes. La police, après capture des personnes de la manifestation, a enlevé des femmes innocentes par tout le village, hors de son maison, dans les arrêts de transport public, dans les rues. Les femmes étaient de tous âges et violées en groupe par la police. Puis, elles sont libérées sans aucun pardon. Article 6. Ne pas respecter. Les Mexicains et les Centra-Américains n'ont pas la reconnaissance en tout lieu de son caractère autochtone, soit autochtone des communautés originaires ou mexicains qui habitent dans la ville. Pas seulement au Mexique et l'Amérique centrale, dont les gouvernements, avec leur inertie colonialiste, nient notre identité autochtone et notre ascendance autochtone en parlant du concept de mestizo, mais surtout aux États-Unis et Canada. Les deux nations, les États-Unis et Canada, ont la reconnaissance des autochtones pour passer la frontière puisqu'on est dans un continent autochtone. Mais la législation américaine et canadienne n'est pas reconnue aux Mexicains et Centro-Américains en tant qu'autochtones qui ont habité ici, dans le même continent, pendant des millénaires. Par exemple, Claudia Gómez, une jeune fille de Guatemala de la communauté autochtone de San Juan Ozuncalco, a été exécutée par la police migratoire américaine près de Laredo, Texas, quand elle avait passé la frontière du Mexique aux États-Unis. Selon la loi des États-Unis et Canada, les autochtones ou personnes avec ascendance autochtone, comme les métis, ont droit de passer librement. Mais la personnalité juridique de la guatémaltèque autochtone Claudia Gómez n'a été reconnue en tant qu'autochtone de ce continent, et donc assassinée par le gouvernement américain. Article 7. N'est pas reconnu. Les autochtones ou personnes avec visage autochtone ne sont pas égaux devant la loi. En fait, la loi ne favorise pas seulement ceux qui sont riches, mais ceux qui sont blancs. Les personnes autochtones ou avec la peau couleur autochtone sont considérées pauvres et avec aucune connexion politique. Donc, la corruption ne fonctionne pas avec ce genre de personnes. Conséquence, l'application de la loi est hostile avec ces personnes. Article 8 n'est pas reconnu. Il n'y a pas de recours effectif pour les autochtones et personnes de visage autochtone mexicain ou centro-américain au Mexique, l'Amérique centrale, États-Unis au Canada. Par exemple, il y a des personnes mayas et mixtèques au Québec qui parlent la langue autochtone cachiquel et Nuu-Savi. Mais le gouvernement québécois exige qu'ils parlent français ou espagnol. La société québécoise assume comme mexicains qu'ils doivent parler espagnol. Donc, le Québec impose premièrement un hispanisme forcé, comme le colonialisme britannique qu'il critique, puis pour les amener vers les chemins de la francisation. Ni le Canada, ni sa province du Québec ont des ressources juridiques pour tous les autochtones de ce continent, seulement pour les autochtones qu'ils choisissent. Article 9, 10, 11 n'est pas reconnu. Les autochtones et personnes avec la peau couleur autochtone sont arbitrairement arrêtés et sans raison. Par exemple,
En 2006, Jacinta Francisco Marcial, autochtone Ñagñú du village d'Amealco et vendeuse de jus, a été arrêtée sans raison dans sa maison par la police fédérale. Aucune raison donnée. Jacinta a été formellement emprisonnée et aucun interprète a été offert pour se défendre. Article 12. N'est pas reconnu. Les femmes autochtones et femmes de couleur de peau autochtone sont objets d'immixtion dans leur vie privée et elles souffrent d'atteintes à son honneur dû à la perception qu'elles peuvent être ramassées sans aucune conséquence car elles n'ont pas égalité devant la loi et ne sont pas bien vues dans la société qui favorise les blancs et des étrangers. Par exemple, en 2020, Sandra Domínguez Martínez, autochtone Nayuk, dans l'état mexicain de Oaxaca, a dénoncé un groupe WhatsApp, Sierra XXX, ou, traduit, la montagne XXX, dont plus de 100 hommes, politiciens et même un candidat du parti politique de gauche, Morena, échangeaient des images et vidéos de femmes autochtones en actes sexuels, sans leur permis. Sandra était une de ces victimes, mais au moment de porter plainte, elle déclenche une série d'actions intimidatrices contre elle. Le groupe WhatsApp pornographique a été créé par le candidat au député local Humberto Santos, du même parti politique de l'actuel président mexicain López Obrador. Article 13. N'est pas respecté. Les autochtones et personnes avec visage autochtone ne peuvent pas circuler librement dans les plages ou magasins mexicains et aussi ils ne peuvent pas choisir sa résidence au Guatemala. Par exemple, en 2020, au plus fort de la crise de la pandémie, 2 communautés autochtones Quechí, à Sayaché, Petén, Guatemala, ont été démolies et les 200 familles expulsées d'une manière violente, sans justifiant légal et sans respecter les protocoles de distanciation internationaux de la COVID-19. Article 14. N'est pas respecté. Les États-Unis ne respectent pas les droits de recherche d'asile des personnes autochtones originaires des nations de l'Amérique centrale. Ils sont détenus dans la frontière de Nuevo Laredo, Reynosa, Tijuana.